je voudrais m'adresser aux gens comme Raoul Leblanc, Guettovi, Roi Neymar, les Banou et tout consort. Yo, rebonsoir Bibos Nyo Rekema. J'espère que mille enfants, mille gezunt na Bibos Nyo. Mi babadoke, comme d'hab, bientôt mille Bibos Nyo. Mi Sonia Bouva. Et comme le titre l'annonce dans cette nouvelle vidéo, Monsieur VDP Togo revient sur les Banou. En tout cas, après avoir dit ses vérités à notre légende numéro 4, cette fois-ci, il s'adresse du au Banou. Bibos Nyo, si vous voulez obena, lo sona sevia, la sona nkacho, afia, l'onko. En tout cas, Bibos Nyo, la fia, n'a pas le commentaire, mais en tout cas, là, même velo, on y a, lo pompona, mais la pompona, mais veboata. Alors, ce qu'on fait venir, là, c'est quand il y a talking pour la trancher. Alors, Bibos Nyo. En tout cas, Monsieur VTP Dogo, du Junto, il veut la vérité na Banou. En tout cas, il n'a pas fait cadeau, hein. Il est allé aussi sans filtre. Et là, toujours Monsieur VTP Globe, Bibos Nyo, les midi bien sendek, mais il y a quoi vidéo, très attentivement jusqu'à la fin, car tout sera détaillé. Mais avant de commencer, de Kunami, minam pouce bleu, il y a liké vidéo, merci à abonner sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, bon visionnage. Actu du jour. Un triste constat alarmant au Togo. Avec la génération actuelle, lorsqu'il y a un problème entre deux personnes, se ranger du côté du fort est malheureusement considéré comme une forme de mendicité, même si le côté du faible a tort. Les gens iront même plus loin. Souhaiter que tu te solidarises avec le faible pour combattre le fort, même si le faible a tort. Où est donc la justice? En outre, bien parler des grandes personnalités est toujours considéré comme une mendicité. Pour qu'on t'aime, qu'on te félicite, avoir beaucoup de likes, beaucoup de partages et qu'on dise que tu es courageux, il faut insulter les grandes personnalités. Il faut les diffamer pour qu'on dise que tu es fort, que tu es courageux, que tu dis la vérité et qu'on t'aime. Jamais. Fort de ce constat et partant de cette idée, de ce constat alarmant, je voudrais m'adresser aux gens comme Raoul Leblanc, Guettovi, Roi Neymar, les Banou et tout consort. Cette affaire entre notre légende Cheikh Emmanuel Adebayor et toutes les personnes en cause, certains de l'autre côté de la mer et d'autres sous mandat de dépôt actuellement. Comme chez nous on le dit, pour une vraie équité, lorsqu'on frappe sur la meule, il faut également frapper sur la molette. Et comme vous pouvez le constater, dans un précédent contenu, je me suis adressé à notre légende. C'est le côté de la meule. C'est le tour du côté des faibles, qui ont d'ailleurs tort. Je ne vais donc pas passer par mille chemins pour m'adresser aux gens comme Guettovi, parce que j'ai pris le temps d'investiguer pour comprendre au fond de quoi s'agit-il. Parce que vous le savez, la plupart de leurs contenus sont en une langue que j'ai du mal à cerner. Par conséquent, Monsieur Guettovi, depuis votre position, nous souhaitons d'ores et déjà que vous arrêtez vos sorties, au risque d'incriminer davantage vos frères, au risque d'empirer la situation de vos frères. Le pardon avant tout. Le pardon avant tout. La paix. Et aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de préserver la paix. Et la paix également n'est pas un simple mot, mais un comportement. S'il vous plaît, lorsqu'une personne vous dépasse, il faut avoir cette aimabilité, ce bon réflexe d'en reconnaître. Monsieur Cheikh Emmanuel Adebayor, que nous voulons ou pas, que nous l'aimons ou pas, il est et reste une légende. Et personne ne saurait l'enlever ça. Nous lui devons respect jusqu'à la fin de nos jours. Peu importe son comportement, peu importe les situations, qu'il ait raison ou pas, nous lui devons du respect avant tout. Je pense donc que c'est le lieu pour vous, c'est le moment pour vous de formuler des demandes de pardon, des supplications, des excuses à l'égard de notre légende. Que vous le voulez ou pas, il n'y a que le seul chemin pour vous, pour qu'on puisse s'en sortir. Comme depuis le départ, vous allez vous rendre compte que j'ai pris du temps avant de pouvoir me prononcer sur ce sujet. J'ai reçu plusieurs appels. Beaucoup de personnes m'ont expliqué, en fond en comble, ce qui s'est passé. D'autres me sont allés plus loin pour me dire, mais je pense que Roi Neymar est ton coéquipier dans cette crise socio-politique. Il soutenait également le régime politique au pouvoir. Il le soutient et défend également le PC. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsqu'on défend le PC, on se doit d'être le plus exemplaire. Sachez ça pour une fois de bon. Notez très bien. Le PC n'est pas une contre-balle pour les gens contre des bêtises. S'il vous plaît. Défendre le régime au pouvoir
n'est pas une humilité. Et c'est ce que vous ne savez pas. Celui qui est du côté du président fort se doit lui faciliter la tâche. En étant le plus exemplaire possible, le mieux irréprochable, c'est la meilleure façon pour moi de le défendre et d'être de son côté. On ne saurait aller commettre des bêtises, causer du tort à autrui, insulter, offenser les gens, les diffamer parce qu'on compte sur des relations d'ordre politique ou bien on compte sur ses efforts envers le régime. Croyant que les gens vous feront le retour de l'ascenseur parce que hier vous avez défendu le régime, le même régime viendra aussi vous cautionner et vous épauler dans les bêtises. Surtout que lorsque vous n'avez pas raison. Ce n'est pas possible. Nous, que les gens étiquettent être les défenseurs du régime, nous devons d'être les plus exemplaires. Nous, qui sommes du côté du PC, nous devons d'être les plus irréprochables possibles. J'insiste sur ces valeurs-là. C'est très important. Ne venez pas dire que les gens sont ingrats, que nos autorités ne reconnaissent pas les biens qu'on leur a fait hier. Non, non. Soyez dans la vérité, sur le droit chemin. Et si les gens veulent vous causer du tort, vous infliger de l'injustice, c'est à ce moment que vous dégainez votre bâton magique, tel que le régime que vous défendez et soutenez tant. Sans ça là, ne comptez pas sur les gens pour vous encourager dans les bêtises. Voilà pourquoi j'ai pris du temps. Voilà pourquoi j'ai eu du recul avant de pouvoir me prononcer sur cette affaire entre monsieur, la légende, Cheikh Emmanuel Adebayor, Roi Neymar et autres. S'il vous plaît, je ne sais pas trop, hein, mais vous avez quel intérêt à avoir des gens comme la légende Cheikh Emmanuel Adebayor comme adversaire, comme ennemi? D'ailleurs même, si c'est en taille, personne ne l'atteint. La force physique, vous n'en pouvez pas. C'est l'une des personnes les plus populaires au monde au Togo, les plus influentes. Vous voulez quoi à la fin? C'est l'argent ou ce sont les relations? Avec quoi vous pouvez vous égaliser à la légende? Mais vous faites pitié. On a comme l'impression que vous ne réfléchissez pas. Et surtout ceux qui sont de l'autre côté de la mer. Vous êtes en aventure, vous n'avez personne. Et s'il y a un problème, celui qui est capable même de diligenter un avion à lui seul pour pouvoir voler à votre secours, c'est encore lui que vous voulez combattre. C'est lui que vous infligez de l'injustice, des offenses, des insultes. C'est lui que vous cherchez à rabaisser. Et comme je vous le dis toujours, même si on n'est pas intelligent, soyons au moins malins. Ah! La légende Cheikh Emmanuel Adebayor, vous pouvez croire contre lui. La seule personne dont son nom seulement peut te sauver. Et moi, j'en suis un témoin vivant. Une fois, une scène s'est passée à Dubaï. Je vous raconte l'anecdote. Je devais participer à une conférence des hommes d'affaires pour les questions de B2B. Mais avant d'avoir accès à la salle, il fallait décrire son pays de provenance. Et on me posait la question de savoir « Where are you come from ?» J'ai dit « Togo ». Je vous assure, à Dubaï, les gens ne connaissaient pas le Togo. Et comme vous pouvez le constater, logiquement, les pays anglophones comme Dubaï, États-Unis, Angleterre, etc. ne connaissent le plus que les pays anglophones en Afrique, tels que le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, etc. Donc, on a perdu au moins 5 minutes. J'ai dit Togo, personne ne se retrouvait. J'ai même sorti la carte de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont allés pointer du doigt sur le Nigeria et le Ghana. J'ai pourtant indiqué le Togo, mais personne ne s'y retrouvait. Même le nom Togo, personne ne connaissait, personne ne s'y retrouvait. J'étais obligé de dire Emmanuel Adebayor Cheikh Country. Il dit ah, Arsenal. Voilà comment le nom seulement de notre légende Cheikh Emmanuel Adebayor a pu me sauver dans une situation à Dubaï. Et je peux me permettre de blaguer avec ce monsieur, de blaguer avec ce nom, permettre que les gens manquent du respect à ce nom, qui est un patrimoine commun pour tous les Togolais. Attention, comme on le dit chez nous, on ne peut pas permettre aux poules de s'amuser sur le dépotoir avec l'os que les chiens recherchent. Attention, si vous ne connaissez pas la valeur de notre légende, laissez notre légende tranquille. On ne veut plus entendre des polémiques, des histoires, du bruit autour de son précieux nom. Avant de clôturer, suivons ceci d'abord. VDP, toi là, fais attention avec tes mots là. Hein. On n'est pas à la recherche de licence ici. Hein. On n'est pas à la recherche de bac ici. Hein. On n'est pas à la recherche de maîtrise ici. Hein. Ici là,
c'est de chicoter les gens qui ne veulent pas se respecter. Hein. Si tu veux venir parler gros français là, faut rester, faut aller dans ton bureau avec tes vestes et pas là-bas se réveiller. Nous ici là, c'est moi le lion. Si tu veux, je vais te chicoter. Prions comment? Prions, c'est dans quel sens tu veux pas? Et tu emploies le verbe prions. Je prie, tu pries, il prie, nous prions, vous priez, ou ils priorisons. Donc, il a prononcé le verbe là, le adjectif qualificatif comme on les zèle, si conteste comme on les zèle, et nous on l'a détaillé, nous on l'a cassé français. Il faut que tu casses le français un peu. Il faut mettre un peu l'eau dans ton verbe pour que nous les Koulibaly à terre, on puisse comprendre un peu de ce que tu dis. You know, prochaine fois quand tu sors, tu fais une vidéo et tu doses le français comme ça, mon frère. Eh, Raoul Leblanc va allumer sur toi. Voilà, juste pour m'en servir, pour vous dire qu'on n'a besoin que de ça au Togo. Rire ensemble, se taquiner, s'aimer, le vivre ensemble, la cohésion sociale. On ne veut pas des problèmes tels que insultes, tout ça. Les gens ont quoi à insulter les gens? C'est quoi? Le Togolais à la base n'est pas éduqué comme ça. Et pourquoi les gens ont cette facilité d'insulter les autres, des autorités, des géantes personnes? Ah! On sort ça d'où même? Et puis, les témoignages sont allés plus loin pour dire que vous avez insulté la légende, même devant les autorités judiciaires. Est-ce que c'est normal? S'il vous plaît, c'est le lieu de demander pardon. Je l'avais déjà fait unilatéralement il y a de cela une semaine. Mais je renouvelle. Et joignez-vous à moi afin qu'on demande pardon à notre légende, Cheikh Emmanuel Adebayor. Demandons pardon afin qu'il retire sa plainte et qu'il puisse gracier nos frères qui sont en situation difficile. S'il vous plaît. J'insiste, je persiste et je signe. C'est un principe. On ne défend pas le régime. On ne soutient pas le président fort parce qu'on veut couvrir ses bêtises. Non. Non. Soyons les plus exemplaires possibles. Les plus irréprochables. C'est très important. C'est la meilleure façon de les aider. Parce qu'ils sont là pour tout le monde. Ils représentent l'État. Et l'État est là pour protéger et défendre les intérêts, les libertés et les droits de tous les Togolais. Sans exception. Peu importe votre bord politique. Je vous en supplie. Pardon. La légende, Cheikh Emmanuel Adebayor. Pardon. S'il vous plaît. Et pour terminer, vous pouvez constater que dans le précédent contenu, j'ai fait cette comparaison entre notre légende Cheikh Emmanuel Adebayor et M. Samuel Eto'o fils du Cameroun. Il peut ne pas aimer cette comparaison, mais permettez aussi que nous comparons les Togolais et les Camerounais. Vous ne voyez pas que la jeunesse camerounaise appelle M. Samuel Eto'o fils Papa Eto'o? Pourquoi pas nous? Non, on ne peut pas l'appeler Papa Adé. Ça nous coûte quoi? Hein? Cela ne veut pas dire que M. Samuel Eto'o fils peut les montrer au monde. Il y a même des vieillards, des mamies, des papis, des enfants. Tout le monde l'appelle Papa Eto'o. Et nous, Togolais, ça nous coûte quoi d'avoir cette considération et faire preuve de ce respect? Considérer une personne, respecter une autorité, une légende, ce n'est pas un signe de faiblesse ou de petitesse d'esprit. Au contraire, c'est une preuve de maturité et de bonne éducation. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pardonnez. Légende. Pardonnez. Togolais vient, bâtissons la cité. Que les Banou enregistrent cette vidéo d'une façon formelle pour l'histoire. Ne venez pas dire que je ne vous ai pas dit ça. Ne venez pas me dire que je ne suis pas quelqu'un qui ne comprend pas. On va se retrouver à 21 h, d'accord? Informez le monde entier que ce soir, je vous dirai pourquoi je suis aux côtés des plus faibles. Parce que le système ou bien la justice protège normalement le plus faible. Je ne me suis pas positionné à côté de vous parce que vous avez raison, hein, non. Je me suis positionné à côté de vous parce que quand j'ai analysé même qu'on a déféré l'honorable, j'ai compris que non, vous n'avez pas la tout qu'il faut. Et non, je me suis positionné. Voilà, ma live, vous êtes dans mes 21 h. Au plus tard, 22 h, ma réveillon Rekudomi, Banou, Madekunami. À partir de 21 h, 22 h, ma réveillon Rekudomi. Voilà, maintenant, mes informations, vous voyez, la politique au Togo a été volée, trafiquée.
Nous avons des abrutis et des abrutites qui ont présenté le Togo comme un pays non vivable. Nous avons des individus qui ont donné l'impression comme si le Togo ne pouvait pas le construire. Il y a des éléments qui me poussent à vous dire que si je me positionne à côté de vous, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas participé à l'insurrection de ce pays. Parce que les non-dits, vous ne maîtrisez pas ça. La politique aux politiciens, le travail pour les jeunes, les entreprises pour la jeunesse et vraiment que la société civile qui a de l'argent puisse participer à l'épanouissement des pauvres. C'est-à-dire dégager la pauvreté au Togo. Donc c'est pour ça quand j'ai allumé le Parlement, à même comme on a le Parlement, c'est on m'a battu voir. On a une plateforme boudi, on a pompo, voyons pas les calculer. Parce que les seules plateformes non ça, on se voit là sans micro ni là tout n'y a TP. Et nous avons les étoiles benalé. N'y a TP qu'odina là c'est odina. Donc ce qui fait que moi je ne voudrais plus perdre mon temps avec des vieux et des vieilles connes qui sont nés dans les années 60 qui ne nous feront rien. Au réussir c'est des personnes qui ont eu la chance de quitter très tôt pour aller en Europe. Mais l'Europe ne les a pas aidés. Sinon, à moi, on m'a dit non, diaspora, mais yo m'a valeur nyo. Ne état m'a valeur nyo. Ne régime m'a valeur nyo. Nous le présenter une bessac bébé, pas sona, et promouvoir fort et sauce n'a bébé politique avant. On est pour les doigts, aller à mes koto. Mva bio à de méthode mba du poids. Mva bio gabe ma so tout refait quoi. Est-ce que mva bio gabe ma so da ou quoi? Quand les problèmes les royaumes nous bien en vie, on avait jalousie. Et nous quand on se le positionner les banaux ben yamé c'est parce que nous n'avons pas mis à débat la dunia dit. Fi que beda va devenir milliard. Banaux, fi que beda 20 milliards. Nous n'avons pas mis à débat la dunia dit. Monsieur Adebayor est un ambassadeur plénipotentiel international avec un passeport diplomatique. Il n'a pas besoin de faire même une minute dans un consulat avant de prendre son visa. Il n'a même pas besoin de demander le visa. Il veut partir, il part. Il paie juste le billet d'avion, il part. C'est un titan. C'est un bulldozer. Vous n'avez pas son statut. C'est ce qu'on appelle un Lamborghini. Ce n'est pas un Toyota Corolla. Ce n'est pas un Carina Tri. C'est un titan. Mais Maté Bouedio. D'abord, il doit avoir un département juridique. Il doit avoir des avocats hors normes. Que ce soit les avocats de l'Europe, les avocats de l'Amérique et certains avocats. Donc, il y a de collecte, de carnet d'adresse de Maté Bouedio. Le pauvre ne challenge pas souvent avec le riche. Le riche a tellement de moyens pour frapper le pauvre. Parce que le pauvre, il peut appeler directement, même mais c'est pas possible. Le riche peut appeler directement le procureur de la République. Compte tenu de son adresse, compte tenu de son carnet, il peut influencer même une procédure. C'est ça le riche, l'argent. Voilà pourquoi, quand j'ai vu votre histoire, je ne dis pas que Adebayor a tort. Dans cette histoire, si Adebayor n'avait pas raison, il n'allait même pas porter plainte. Dans cette histoire, ce que moi je sais, c'est qu'Adebayor n'aime pas envoyer les gens en prison. Et s'il n'est pas en prison, c'est grave. Pourquoi? Parce qu'Adebayor, à la base, quand il a un problème avec toi, il veut que tu reconnais que tu n'as pas bien fait, qu'il arrête tout, il passe sa vie. Il a tellement de pognon, il a tellement de l'argent, qu'il n'a pas envie de s'emmerder avec quelqu'un qui est en train de mettre les mains dans ses yeux. Ça, c'est Adebayor qu'on connaît. Mais l'Adebayor que vous ne connaissez pas, c'est le côté du logistique conseil qu'il a. Vends-toi. Adebayor a accepté qu'on défère quelqu'un et fiomé à mettre tenir tête cuite. Il n'aime pas ça. Si tu tiens tête à Adebayor, ça veut dire que tu vas lire l'heure, même un calendrier. Ce n'est pas n'importe qui. Vous allez m'excuser. Moi, je ne peux pas être un Adebayor Cheyi. Dieu ne m'a pas donné l'étoile d'Adebayor Cheyi. Vous avez vu la taille de la personne? Vous avez vu la corpulence de la personne? Adebayor, quand il arrive à quelque part, ça change l'atmosphère. L'atmosphère même change. C'est ça qu'on appelle une star. La star, c'est un individu, quand il arrive à quelque part, l'atmosphère même change. Le milieu même change. C'est parce que Adebayor n'a pas compris à quelque part que je suis quelqu'un de véridique, qu'il m'avait taxé de faux.
Ya nyem dona no gbegleji o. Et puis nyem dina be na mere la di wala ba da fukbone o. Ne no vi nyo peut-être on se gomme be na de. Amede oni on dina vona me o. On dina ba on barakuda me o. Voilà mere petaku am. On dina ba me ba dujiwa. C'est de mon devoir d'une façon obligation morale de leur expliquer que nous sommes dans un gouffre. On avait gouffre à Adebayor. Le gouffre, monsieur Adebayor. Gouffre est donné que Baba l'aimé. Que on m'a l'aimé. Parce que Baba me Baba les doigts me do. Nous d'ailleurs là nous mio, nous là gouffre me ole. Et n'ambe m'a décidé be à mettre le gouffre me, m'y avait gouffre me beléa. M'y a trop sur le rien. Aussi n'est tout le gouffre me. Alors moi, je ne vais pas présenter des excuses par rapport aux jeunes qui étaient hier avec toi, avec qui vous avez mangé. Moi, je n'ai pas mangé avec toi il y a de cela 15 ans. Et le jour même je suis venu chez toi, je n'ai pas eu l'opportunité de m'asseoir sur une table et manger avec toi. Mais les jeunes là ont mangé avec toi. Tu les as fait visiter ta maison. Ils ont bu avec toi. Je comprends ton amertume. Et souvent, c'est ça ton problème. Tu penses que tout le monde est comme toi. Et les gens qui refusent d'être comme toi, tu as l'impression comme s'ils sont contre toi. Monsieur Cheyi Emmanuel Adebayor, écoute-moi. Il n'y a pas un seul artiste aujourd'hui. Tu vas rentrer dans son salon, il a un conflit avec toi, il va avoir ta photo agrandie sur son mur. Tu rentres dans mon salon actuellement, à part Fort et Sos Minya Sibé, c'est votre photo. Je te lance un défi. Monsieur Adebayor, sur ma vie, sur la tête de mon père, sur la tombe de mon père, sur les seins de ma maman, tu rentres dans mon salon aujourd'hui. À part Fort et Sos Minya Sibé, la plus grande photo que j'ai agrandie, c'est toi, monsieur Cheyi Emmanuel Adebayor. C'est actuellement dans mon salon. Je ne l'ai pas décroché du mur. Après les... Même le problème que nous avons, je n'ai même pas décroché ça du mur. Et bah, quand le salon n'y gagne, le tas, et vigne bêta, le tas béni, le tas non, non, mais bah, quand le fond, fort, toi, les dit, toi, les gommer. À quelque part, il y a le paraître sur les réseaux sociaux qui donne l'impression comme si on est contre. Il y a aussi la nature de la personne qui est conscient qu'il a en face un lion et ce lion va dévorer les biches et les moutons qui ne savent pas qu'en face ce n'est pas un grand chien mais c'est un lion. C'est le rôle là que je suis en train de jouer. Parce que demain l'histoire retiendra que malgré tout, j'ai essayé de concilier au lieu de diviser. Il y a des failles dans cette histoire parce que certaines personnes qui parlent pour vous sont aussi illettrées, ignorants et qui créent des failles que je veux juste profiter pour équilibrer la chose. C'est tout. Il y a des personnes qui vantent votre nom, qui ne sont pas aussi intelligents, qui laissent des failles. Moi, je suis en train juste d'utiliser ça pour juste équilibrer. Je ne cherche pas à donner raison. Je cherche à ce qu'on peut avoir l'équilibre, la balance, pour enfin redémarrer les négociations. Parce que si vous avez accepté qu'on défère Neymar, ça veut dire qu'à quelque part il vous a défié et vous n'aimez pas ça. Si vous avez accepté que Neymar passe un jour en prison, ça veut dire que Neymar vous a défié et je vous connais. À 22h, à 21h, je vais dire la vérité afin que les gens comprennent que Papson, au dernier jour, vous allez m'appeler prophète. Il n'y a qu'à le TikTok qui a dit à mes potes à dolé ou le noga bolé ou le tout fait non Banou ne m'a pas payé, Adebayor ne peut pas me payer, le régime ne m'a pas payé, personne ne me paye. Mais quand il y a la vérité, quand tu le dis, tu es libre. Ouais, Bibos Nyo, bientôt mi salaye. En tout cas, VDP Togo, avec la vérité, on a Banou Ochan, Yebeto et Yo. En tout cas, il les a réprimandés d'un côté, aussi les a demandé d'aller demander pardon, de faire la paix avec la légende numéro 4 Cheyi Emmanuel Adebayor. Bibos Nyo, dès que mi kwero, est-ce que mi kari di la légende la Dogo, là, comment dit, Ghetto Villa Dogo, et demander pardon ou faire appel à ces Banou de demander pardon à la légende numéro 4 Cheyi Emmanuel Adebayor. Bientôt mi kwon ke jo. En tout cas, Bando Dogo be, pardon, Ghetto Villa Dogo, na ou matom. Ben non, Amérique pe coucou, Américain baché qui on est qu'un ton pour les jo. Bibos Nyo, est-ce que mi kwebe et nous, est-ce que, et à tes vermeers,
En tout cas, boss yo. Ah, maintenant pour vidéo car fi nyabe avis pour me la merci. Dès que mi pour comment dit VDPB sorti do, mi valider allo mi valider wa, mi des commentaires mais et dit pour vidéo car fi on pour liker na mande kuno non possible à liker vidéo, allez dire la s'abonner sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Activer la cloche de notification comme ça chaque fois la vidéo paré, YouTube la notifier mais au cas où YouTube pas notifier baptiste quoi. Va YouTube dit à taper ma clic au fond pour la première vidéo. Chaque jour la vidéo regena boss nyo, mi non branché d'arrêt, nous goro le modi bon. Alors que matonyo après kaka ma pompo subo mi la bedeko e izande o ma le no pomi atale bano yira mi na mlag boss sume a ciao bis pata tu is bye bye e izande lo